As it is said in John 1, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. The Word was made flesh and came to his own. The rather unfortunate, his own did not receive him. And who was that Word? It was the Lord Jesus Christ. Dear faithful viewers, you are once more welcome to the English broadcast entitled Vision for Lost Souls. Vision for Lost Souls is a broadcast that brings people closer to the Word of God in order for them to know the truth. For the Bible says, "Thou shalt know the truth, and the truth surely shall set you free." And the purpose of this broadcast, in fact, is to encourage already those who have accepted the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior, and they are continuing in the battlefield. We want to encourage many of you to tell you, don't get discouraged, keep on believing and keep on fighting. And those who yet have not seen the importance of giving their life to Christ, they should better see it, because God may give them the last opportunity and the last chance to amend their way with the Lord Jesus Christ. And those who are playing hanky-panky with God, they should rather stop that and make sure that their life abides to the Word of God. So, dear faithful viewers, today we are going to continue the wonderful tape that we started a few weeks ago, entitled The Setting of God. We want to ensure many of you who at times feel discouraged that God may have abandoned you. No, all that God does, He has a purpose. He wants you to have confidence in Him. He wants you to be certain of Him. And that is why, imagine that you are walking, and imagine that you are the child of the president, you are the child of a high personality. Will you think that you bother whenever you need something, you have so much confidence in Him because of the position He occupies? Let's just imagine the creator of heaven and earth. After He has created you, do you think that God may have fallen down not to be able to take care of you? I said no. The only thing we have to do is to come back to His Word. And that is why God has sent us a wonderful message that we are going to listen, entitled The Setting of God. God bless you, dear faithful viewers, as we listen to the extract of the message of the prophet entitled The Setting of God. See you in a few minutes. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituels, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu, peu importe qu'ils soient sans le sceau. And we'll pray till that spirit within them is satisfied with the goodness of God. Et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la bonté de Dieu. And a revival takes place on the inside of their heart that changes their attitudes and atmosphere that they live in. Et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leurs attitudes et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. You might not have a pair of shoes on your feet. Peut-être n'aurez-vous pas même une paire de chaussures aux pieds. You might be dressed in rags, but something in your heart singing the melodies of God. Peut-être serez-vous vêtus de haillons, mais là dans votre cœur, quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Rather have it than all the money in the world. Je préférerais avoir cela que tout l'or du monde. So you can't say that natural things is always a sign of God's blessing. On ne peut donc pas affirmer que les choses naturelles soient toujours le signe de la bénédiction de Dieu. David spoke that to the Lord, and it seemed the wicked spread forth his like a great bay tree. David en parla au Seigneur, lui disant avoir vu le méchant s'étendre comme un gros arbre verdoyant. But God asked him, did you ever consider him at the end? Mais Dieu lui demanda, as-tu déjà considéré sa fin? No matter how good or clothes we wear, how much we have to eat, that isn't what goes in the presence of God. Peu importe que nous portions de bons vêtements et que nous ayons beaucoup à manger, ce ne sont pas ces choses qui vont dans la présence de Dieu. This body that we dwell in perishes regardless of how it's taken care of. Ce corps qui nous abrite se détériore, peu importe comment il est traité. But it's the soul that's in man. Mais cette âme à l'intérieur de l'homme, It's a condition of the spirit that moves into the presence of the living God. cet état d'esprit, voilà ce qui s'introduit dans la présence du Dieu vivant. But we take things for granted. Nous considérons les choses comme allant de soi. We think that just because that we are a nation, Nous pensons que simplement parce que nous sommes une nation, so had Ahab
And all of Israel in that day had taken things for granted that everything was all right. C'est ce qu'Akab et tout Israël avaient fait ce jour-là. Ils avaient présumé que tout allait bien. Their priests and preachers had tried to tell them all is well, everything's just fine. Leurs prêtres et leurs prédicateurs leur répétaient constamment « Tout va bien, tout va très bien. But they had one. He cried out against the wrong thing. » Mais il y en avait un qui, lui, criait contre ce qui était mal. Because this one knows that a holy God could not be satisfied with modern trends of an unholy religion. Parce qu'il savait qu'un Dieu saint ne peut se satisfaire d'une religion moderniste dépourvue de sainteté. So does the God of heaven remain the same today. Et le Dieu du ciel est encore le même aujourd'hui. And all of our efforts and big things that we're trying to do, God will never be pleased outside of an entire sanctified life before Him. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. We might build schools and shrines and tabernacles. We might have organizations. We might do great things. Nous aurons beau construire des écoles, des lieux de pèlerinage et des tabernacles. Nous aurons beau avoir des organisations. But yet God won't be satisfied until the human soul becomes a sanctified on the altar of God, consecrated for the works of God. Nous aurons beau faire de grandes choses, mais néanmoins Dieu ne sera pas satisfait tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée sur l'autel de Dieu et consacrée aux œuvres de Dieu. And you don't find that no more. Et on ne trouve plus cela. You find our prayer meetings are so weak. Just about a minute of prayer, jump into bed. Nos réunions de prière sont si faibles. À peu près une minute de prière et hop, au lit. We find out that happens about once or twice a day. Nous constatons que c'est ainsi et ça peut être une fois ou deux par jour. When all of us are guilty. Nous sommes tous coupables. Our nation morally is decaying. Notre nation se dégrade moralement. We've got Billy Grahams and Oral Robertses everywhere. Nous avons des Billy Graham et des Oral Roberts partout. But until there comes a thirsting in the heart of America to bring it back to a living God again, to a living experience, to an undying faith in a living God. Mais tant qu'une soif ne s'installera pas dans le cœur de l'Amérique pour la ramener à nouveau à un Dieu vivant, à une expérience vivante, à une foi immortelle dans le Dieu vivant, We're only beating our brains, as it would say, out. nous ne faisons pour ainsi dire que nous démener en vain. We might walk with our chest out, with our collars turned in the back, and walk down the street and desire to be called doctor or reverend. Nous avons beau marcher le torse bombé, le faux col tourné vers l'arrière et descendre la rue, cherchant à être appelé docteur ou révérend. We might pastor the greatest churches there is in the land. Nous avons beau être les pasteurs des plus grandes églises du pays. And we might be as pious as we can be that no man can put a finger on our lives. Et être pieux au possible, si bien que nul ne puisse nous accuser de quoi que ce soit. But until that soul that's on the inside of us is on fire for God, until something in there that's yearning after Him, Mais tant que cette âme qui se trouve à l'intérieur de nous ne brûlera pas pour Dieu, tant qu'il n'y aura pas à l'intérieur quelque chose qui soupire après lui, like the heart panteth for the water brook, my soul thirsts after Thee, O God. comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Until we get to that type of an experience. Tant que nous n'en viendrons pas à une expérience de cet ordre-là. Therefore, communism and so forth will gain the grounds as they're doing. Par conséquent, le communisme et tout ce qui s'ensuit continuera à gagner du terrain. And all the journeying that we can do will never stop it. It's predicted to come. Et toutes nos alliances ne pourront jamais l'arrêter.
Il a été prédit que cela arriverait. But God is calling to His church. Mais Dieu est en train d'appeler son Église. How that this little woman must have been of the caliber of Elijah. Because usually your action shows what you are. Combien cette petite femme devait être du calibre d'Élie, parce qu'habituellement vos actions témoignent de ce que vous êtes. And again, she had been chosen to entertain God's prophet. Et d'ailleurs, elle avait été choisie pour loger le prophète de Dieu. Remember, she was a Gentile, not a Jew. Souvenez-vous, elle était une femme des nations et non une juive. And the land was burning up. Et tout était en train de griller dans le pays. And no doubt that this little woman, being of that caliber, being of the believer type, Et sans doute cette petite femme était-elle de ce calibre, une croyante. for we see that God would not have called to her if she hadn't been a worthy one to entertain God's prophet. Car Dieu n'aurait pas fait appel à elle s'il n'avait pas été digne de loger le prophète de Dieu. For he would have never sent his prophet to a house that was unworthy. Il n'aurait jamais envoyé son prophète vers une maison indigne. It was not his choosing, it was God's choosing. Ce n'était pas son choix à lui, mais le choix de Dieu. It wasn't her bidding him, it was God bidding him. Ce n'était pas elle qui l'avait invité, mais Dieu. He had been placed by a brook. The ravens were feeding him. Il avait été placé près d'un torrent. Les corbeaux le nourrissaient. But it was God's command for something to take place. Mais d'après le commandement de Dieu, quelque chose devait se produire. God surely went to a believer of the same nature of Elijah. Et Dieu est sûrement allé vers une croyante de la même nature qu'Élie. She was a widow woman. Elle était veuve. And we all know what a widow woman would have went through with her husband dead and a young boy to raise. Et nous ne sommes pas sans savoir ce qu'une veuve peut traverser, avec son mari mort et un jeune garçon à élever. And in the lands there they depended on their crops. Et dans ces contrées-là, ils étaient dépendants de leur récolte. They didn't have projects as we have today and defense plants. Ils n'avaient pas de programme comme nous en avons aujourd'hui et d'installation de défense. They depended on their crops. Leur survie dépendait de leur récolte. And because the iniquity of the people and their moral decaying had brought a drought on the land, here they was all starving and dying. L'iniquité des gens et leur déchéance morale ayant entraîné une sécheresse sur le pays, ils étaient tous là affamés et mourants. And then we find that no doubt she'd prayed night after night, all night, as she begins to see that meal barrel going down, down, down. Il est probable qu'elle avait dû prier des nuits durant, à plusieurs reprises, voyant la farine dans le pot qui descendait, descendait, descendait. And it must got to a place that there was not even another cupful of meal in the barrel. Et fatalement vint le moment où il ne restait même plus une tasse de farine dans le pot. All she had was just a little handful. Elle n'en avait plus qu'une petite poignée. Death was coming right into the gate at her door. La mort approchait et allait bientôt frapper à sa porte. For there was no way of getting any more. The whole nation was starving. Car il n'y avait plus moyen d'en obtenir. La nation entière mourait de faim. And the oil was just a good spoonful left in the little container. Et de l'huile, il n'en restait plus qu'une bonne cuillerée dans le petit récipient. Just that much oil and that much meal laid between her and death. Cette quantité d'huile et de farine était tout ce qui la séparait de la mort. She must have got real sincere about her prayers. Ses prières ont dû devenir vraiment sincères. You let that strike your home, it'll be a little more sincere than we are this morning. When we know that death lays at the door. Si pareille chose s'abattait sur votre foyer, il y aurait un peu plus de sincérité qu'il n'y en a parmi nous ce matin, quand on sait que la mort se couche à la porte. And I believe maybe we'd think perhaps this, that she'd prayed all night long for one more day
settled it. Et je pense qu'on pourrait se l'imaginer comme ceci. Elle avait dû prier toute la nuit, car un jour de plus, et son compte était réglé. She could look at the pale lips of her little boy of about 3 or 4 years old. Elle pouvait regarder les lèvres pâles de son petit garçon de 3 ou 4 ans. And she could see her own bones dwindling away as the flesh was going from them. Et voir les os saillants de son propre corps décharnés. And it must have been a terrible thing as this mother seeing these things going. Et cela avait dû être terrible pour cette mère de voir la tournure que prenaient les événements. And yet with her hands before God praying day and night. Et malgré tout, les mains tendues vers Dieu, elle priait jour et nuit. Now we're down to 1 handful of meal and a spoonful of oil. À présent, il ne nous reste plus qu'une poignée de farine et une cuillerée d'huile. You know, it's a strange thing. Vous savez, c'est une chose étrange. May God let this soak into every one of you if you never hear me preach again. Que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. Dussiez-vous ne jamais plus m'entendre prêcher. Let this be a message. Que ceci soit un message. It's strange, most strange, that sometimes that God does things that way. Il est étrange, des plus étranges, que parfois Dieu fasse les choses de cette façon-là. You know, when we have confessed our sins and met every requirement that God requires, we believed on God. Vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons cru en Dieu. There's a circumstances has to be met, and it's according to His will. Il y a des conditions à remplir, et c'est selon sa volonté. When we've confessed our sins, and we've made all the wrongs that we have did right, done everything that we know how to do, Et nous avons confessé nos péchés, et nous avons redressé tous nos torts, tout ce que nous pouvions faire. every requirement that God has made or asked, we have met that requirement, and yet He lays silent. He just won't answer us. Nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. I'm sure that I'm speaking to people this morning who's come to that place. Je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. I've been there many times myself. J'y suis passé moi-même bien des fois. When I went back and traced my life and turned over every stone, J'ai examiné alors ma vie passée, retournant chaque pierre. and I'd find that I did something wrong, I'd go confess it and say, Lord God, I'll make it right, and go do so. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais, disant, Seigneur Dieu, je me mettrai en règle. Et je le faisais. Then come back again and say, now Lord, thou art God, you'll answer me. Puis je revenais, disant, Maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. Surely I met every request that you required me to do, and every requirement I have met it. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. And still He won't move. Seems to sit silent. That's when you got to be sure that He is God. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Don't be discouraged. The only thing is that in your heart to be certain of God. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. My text, be certain first before you do anything. Be certain in your heart that it's God. Mon sujet, c'est soyez certains, avant de faire quoi que ce soit,
soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. And when you've met everything that He said, then you're sure that He's God. That's when faith goes to work right there. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre en action. Précisément là. Faith stands steady, for it knows that He is. La foi tient ferme, car elle sait que Dieu existe. And you met every requirement. You believe that He is. And faith holds steady. Et vous avez rempli chacune des conditions. Vous croyez qu'il existe, et la foi tient ferme. Oh, blessed be His name. Oh, béni soit son nom. Faith won't move, for it's sure that God is, and a rewarder of those that diligently seek Him. La foi ne bougera pas, car elle est sûre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. May this go way down deep and never move from you, Branham Tabernacle. Puisse ceci pénétrer profondément en vous, Branham Tabernacle, et y demeurer à jamais. You've met God's requirements, and in your heart you believe that He is. God's only testing your faith. For He loves to do that. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu et que dans votre cœur vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait qu'éprouver votre foi, car il aime faire cela. You confess your sins, and you've met every requirement that God requires, and still He lays silent. Remember, faith says that He is. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Then faith holds on to it, not knowing what it's all about, but it knows that He is, and it's certain that He is. Alors la foi s'y cramponne. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Elle est certaine qu'il existe. Then remember, if He is, His words has to be true. Et rappelez-vous que s'il existe, ses paroles doivent être vraies. And if He required you to meet these circumstances and you did, He's obligated to take care of His word. Et s'il a exigé de vous que vous vous pliez à certaines conditions et que vous l'avez fait, il est alors tenu de veiller sur sa parole. Don't back off and say, "Oh, I never got healed." Ne faites pas marche arrière en disant « Je n'ai pas été guéri, Oh, you poor weak faith. Don't believe that. Oh, toi, médiocre, faible foi, ne croyez pas cela. Everything's confessed and everything's out, and you met God's requirement. Faith holds right there. Si vous avez tout confessé, si vous vous êtes déchargé de tout, et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, la foi tiendra bon. There's nothing will move it. He is. And you're sure. Rien ne l'ébranlera. Il existe et vous en êtes sûr. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. They shall mount up with the wings of an eagle. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. They shall run and not be weary. If they walk, they shall not faint. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Wait when you've met His requirement. That brings your faith to a showdown. Attendez, lorsque vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. If you have met God's requirements has been made, are met, Si vous avez rempli, si les conditions requises par Dieu ont été remplies, and you have fully considered it, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, and you have done everything that God required you to do, que vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, then your faith rests right there that He is. alors votre foi reposera sur ceci, Dieu existe. Be certain of God. Soyez certains de Dieu. You know, He loves to test us. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. He loves to see the reaction
of your faith. Il aime voir la réaction de votre foi. Did you know that? Saviez-vous cela? God likes to see how you'll react. Dieu aime voir comment vous allez réagir. When you say, "Oh Lord, I believe you, thou art my Savior." Quand vous dites « Ô Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur. I believe that you are the healer. I believe that you are the one who gives the Holy Spirit." Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. And the things that I am requiring, you are the God who gives that. Et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. And then when you confess all your sins and promise God what you'll do if He'll let you get well, Alors vous confessez tous vos péchés et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire s'il vous permet de vous rétablir. and then because it don't happen, you run off like a coward somewhere. God can't use that. Et ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpissez comme un lâche. Dieu ne peut pas utiliser cela. There's no way for Him to use you. Il ne peut aucunement vous utiliser. There's no way for Him to answer you because He only answers by faith. Il ne peut absolument pas vous répondre, puisqu'il ne répond que par la foi. Then all of a sudden, you go away and He can't answer. Tout à coup, vous vous en allez, et alors il ne peut pas répondre. But real true faith stands there, being sure that God is. He's certain that He is. Mais une foi réelle et véritable restera là, sûre que Dieu existe. Elle est certaine qu'il existe. And if God asks this thing to be done to confess your sins and so forth, and you've done it, Et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés et ainsi de suite, et que vous l'avez fait, faith says that He is. It's certain that it's going to happen. la foi déclare qu'il existe. Elle est certaine que cela arrivera. Your request has to be granted. Oh, I hope you don't miss that. Votre demande doit être exaucée. Oh, j'espère que cela ne vous échappera pas. If you're sure of God, God's sure of His Word. He's only waiting to test you. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole. Indeed, having confidence in God, that's the best thing we can have in life. And who is our God? Is the Lord Jesus Christ. That's why He died and rose again to give us an assurance and that we can have confidence in Him. That's why He left the tomb empty up to today. So dear faithful viewers, there's no need for you to get discouraged when you have solution by your side. And who is the solution? Is the Lord Jesus Christ. That's why God has sent His servant to bring to you this wonderful message to help you not to get discouraged in your Christian life. And if you have not yet seen the need for you to come to Christ, you better do it now before it's too late. So dear viewers, the best thing in life is when you have somebody you can rely on. Don't rely on your money. Don't rely on your beauty. All of those things will fade up. All of those things will abandon you. That is why the only person who is eternal is the Lord Jesus Christ. Don't depend on your financial account. Don't depend on your family. Don't depend on the position you're occupying. All of those things, one of these days, you are neither the first because you will still live and all other people will come and meet those things. So the only assurance that you will have is only if you have the Lord Jesus Christ. God bless you all as we promise having you again in our next English broadcast, still with the theme, Be Certain of God. If you have questions to ask, we are open to you. See you next time. Shalom till we meet again. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions
God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.